Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale qui s'intitule Cauchemar en cuisine du succès au scandale. Dans cette vidéo, je parle des débuts, des succès et de quelques scandales qu'il y a pu avoir toute cette émission. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste après avoir vu celle-ci, hein. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Mais en gros, pour moi, Cauchemar en cuisine, c'est une émission que j'affectionne vraiment beaucoup. Et je vous avoue que je suis plutôt content des retours parce que mine de rien, écrire sur une émission aussi culte, c'est pas si simple. Mais durant l'écriture de la vidéo, je voulais absolument vous parler du cauchemar à l'hôtel à Aix-les-Bains parce que c'est un épisode qui part littéralement en vrille. Mais cependant, j'ai eu un souci durant l'écriture, c'est qu'il se passe tellement de choses que la vidéo aurait pris 1 heure au total et je me suis dit, pour votre plus grand plaisir et le mien également, j'allais vous faire une vidéo sur l'épisode le plus scandaleux de Philippe Etchebest. Et vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps, tout d'abord, contexte. Alors, c'est le premier épisode de Cauchemar à l'hôtel, et pour cette première, Etchebest se rend à Aix-les-Bains, dans un hôtel dirigé par un certain Monsieur Pierrat. Cet hôtel est un hôtel d'une certaine renommée, parce qu'il possède non pas 1 ni 2, mais 3 étoiles. Mais comme il est écrit, attention, les 3 étoiles correspondent à l'ancienne classification hôtelière. Et vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi il est écrit ça. Très vite dans l'émission, on fait la connaissance du gérant, Monsieur Pierrat, et des employés. Et comment vous dire, dès le début, on sent un léger problème. Selon Monsieur Pierrat, il y a un souci de discipline avec les employés. Et selon lui, les consignes ne sont pas souvent très respectées. Il y a dans cette maison une certaine indiscipline. Alors, en vrai, sachez-le, bien souvent, quand un gérant te sort ce genre de discours, c'est souvent lui le problème. Voilà. Et vous savez quoi, je vais pas vous raconter tout l'épisode parce qu'il dure quand même près de 2 heures, mais j'ai vraiment envie de vous partager les pires moments. Parce que c'est vraiment parti très loin, et quand tu crois que ça y est, l'hôtel repart sur de bonnes bases, en fait, non. Vous savez quoi, je vais pas vous spoiler. Mesdames et messieurs, installez-vous, laissez-moi vous raconter les pires moments de cet épisode cultissime de Cauchemar à l'hôtel. Etchebest débarque, il rencontre la gouvernante qui fait presque tout dans l'hôtel et Monsieur Pierrat, le propriétaire et gérant. Suite à cette rencontre, il débarque dans la chambre qui lui est réservée. Enfin, après avoir erré dans les couloirs dans une ambiance quasi similaire au film Shining, il arrive enfin à sa chambre et là vous allez voir, on comprend mieux pourquoi il était écrit attention, les 3 étoiles correspondent à l'ancienne classification hôtelière. De la poussière absolument partout, un cache-misère retenu par des clous afin de cacher les grosses taches d'humidité qui se trouvent sur le mur, s'ajoute à ça de la tapisserie qui se barre. Bref, un bonheur. Ensuite, place au petit tour dans la salle de bain. Très grosse erreur, Philippe. Très grosse erreur. Il y trouve un poil dans le gobelet pour se rincer les dents, mais également sur les toilettes. Bien entendu, de la poussière partout, un vieux savon, une mouche morte. Et oui, il y a bien une mouche morte dans la salle de bain de cet hôtel 3 étoiles. Et après avoir vu tout ça, ce qui représente qu'une infime partie de ce qu'il va trouver plus tard, vous allez voir, c'est en étant dans sa meilleure tenue qu'il décide d'aller faire un tour au spa. Alors, sans aucune surprise, le hammam et le sauna ne marchent pas, le jacuzzi n'est même pas déballé, et le salon de massage et les salles abandonnées. Et après avoir gueulé auprès de la réceptionniste, il arrive au moment où il faut manger. D'ailleurs, moment très drôle, quand Monsieur Pierrat va parler à la réceptionniste afin de savoir le problème et il va tout simplement nier. Il y a 9 jets qui fonctionnent dans la piscine, le sauna fonctionne, le hammam fonctionne. Voilà. Alors que, non en fait, on voit bien qu'il marche pas, tu peux pas nier, voilà. Logique. Arrive le moment où il mange, il a d'ailleurs un doute avec le saumon qu'il va préférer laisser de côté. D'après vous, ce doute était-il légitime ? Je vais pas vous spoiler, mais on verra ça après. Pierrat va d'ailleurs profiter d'une pause du chef entre l'entrée et le plat pour expliquer à Etchebest que ses employés sont incompétents. Donc on n'est pas venu vous prévenir qu'on n'avait plus de saumon confit maison. Non, c'est la faute à qui? Écoutez, la faute à, je sais pas. Alors la cuisine et la salle alors. C'est pour ça que je dis, j'aurais dû venir directement moi-même. Voilà, gratuit. Voilà. Arrive le moment du plat où il y a un souci de cuisson mais rien de grave. Bon, en soi, il va avoir un repas assez normal, rien de fou à signaler. Sauf qu'après, Etchebest va aller en cuisine pour rencontrer le chef, mais surtout inspecter la cuisine, les frigos et le saumon. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes. Les gars, vous avez vu les dates là? C'est passé depuis une semaine. Et vous m'avez servi ça? Les cuisiniers vont se défendre en disant que c'est Monsieur Pierrat qui fait lui-même les courses et qui fait la carte et que les cuisiniers n'ont pas leur mot à dire. Suite à ça, Etchebest va dans les frigos constater l'étendue des dégâts et là, il va jeter des planches entières de saumon périmé. Et quand je dis périmé, c'est pas genre la date est dépassée de 2 jours. Non. Certains sont périmés depuis plus de 2 mois. 2 mois. Du poisson. 22/01/2013, du mois de janvier, et on est au mois de mars. Bon, il est toujours important de faire une piqûre de rappel, même ça paraît logique, mais dans ce métier qui est la restauration, vous avez la vie des gens entre vos mains. C'est-à-dire que si le poisson a un problème, sachant que c'est un produit qui est à risque, il suffit qu'une personne ait des soucis de santé, que ce soit un enfant ou même une femme enceinte, et vous pouvez la tuer. Voilà. Avec du poisson. C'est pour ça que je trouve ça souvent drôle que beaucoup pensent qu'on peut s'improviser restaurateur, mais c'est super compliqué. Et surtout en France où les règles d'hygiène sont vraiment très très strictes. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'après il se rend compte que les œufs qui ont servi à faire ses crêpes sont périmés. 3-2. Attendez, voilà, c'est ça. J'ai fait des crêpes. Vous me dites pas que vous avez fait des crêpes avec ça? On a fait des crêpes avec ça. Je suis désolé.
Vous m'avez fait bouffer des crêpes avec des œufs périmés. Il va donc également les jeter à la poubelle. Suite à ça, Monsieur Pierrat débarque et tenez-vous bien hein, parce que ce passage est une masterclass. Voilà. Etchebest va lui expliquer qu'on lui a fait manger du saumon périmé ainsi que des crêpes faites avec des œufs périmés. Et Monsieur Pierrat va se défendre. Alors, je vais vous dire, moi, le saumon d'Écosse, j'en consomme. Mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Il n'y a pas péril à l'en demeure. On est tous d'accord que le saumon d'Écosse, qu'il est de qualité supérieure. On est quand même au paroxysme du déni. Hein. Mais surtout, quand Etchebest dit que personne n'a le droit de manger de la nourriture avariée, Monsieur Pierrat va faire un geste qui montre que, bon, en vrai, non, Etchebest, vu son niveau, il faut pas qu'il en mange, mais bon, un client, franchement, est-ce qu'il va s'en rendre compte? Et du coup, la règle de Monsieur Pierrat est simple, si le saumon est de qualité supérieure, on peut le servir, peu importe la date de péremption. Quand un saumon est de qualité, on peut effectivement, il y a une certaine tolérance. Voilà. Et personne ne s'est jamais plaint. Bon, en même temps, vu qu'il y a personne dans son hôtel, c'est un petit peu logique, quoi. Bref, suite à ça, Etchebest va demander si Monsieur Pierrat est prêt à être aidé. Et Monsieur Pierrat va être assez dubitatif. Après cette discussion où Etchebest a tenté de remettre les points sur les i, il retourne dans sa chambre et bon, il n'y a pas de secret, hein, si dans la salle de bain il y a des mouches mortes et qu'en cuisine on te sert des produits avariés, tu te doutes que dans la chambre, il doit y avoir quand même de sacrées dingueries, comme disent les Jones. Et pour le coup, ça va pas louper. Là, je m'attendais au pire, mais là, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Ça prouve que c'est pas nettoyé. Et les dessus de lit ne sont pas lavés. Et je vais coucher là-dedans, moi. Bon, même si tu t'attends à ça, bah pas autant quand même. Sa chambre était déjà dégueulasse en plein jour, mais alors avec la lumière noire, on peut dire que c'est quand même affligeant. Bref, au menu, des taches immondes sur son dessus de lit, sur son oreiller, sur les draps, et même constat dans la salle de bain, avec des taches dans l'évier et de la pisse sous les toilettes. Voilà, de la pisse hein, dans une salle de bain d'un 3 étoiles. Tout va bien. Et non, on ne va pas faire de suppositions sur la nature des taches de lit. Hein, voilà, on va pas, j'ai pas à chercher à comprendre. Bon, il va quand même dormir dans la chambre et dès son réveil, le chef Etchebest va faire part de ses remarques à la gouvernante, qui est, bon, aussi voiturière et bagagiste, mais également à Monsieur Pierrat et leur demande de monter constater la chambre. Et ce que j'aime dans la visite de la chambre, c'est que le gérant, Monsieur Pierrat, est totalement d'accord avec le chef en mode, mais oui, bien sûr, oui, ah, mais bien entendu, mais tu sens qu'il en a juste rien à foutre. Et le pire, c'est qu'il tente même de justifier certains soucis en disant qu'il s'agit d'un cas particulier. Là, on est dans un cas particulier. Il n'y a pas... Particulier, pourquoi particulier? Il n'y a pas X chambres comme ça. Frérot, juste, t'as filé une chambre à Etchebest où il y a une planche avec des clous rouillés pour cacher un mur qui tombe en ruine, des trous dans les draps et de la pisse par terre. Voilà. Est-ce que vraiment tu penses que c'est un cas isolé? Bref, écoutez ce que va dire Monsieur Pierrat. Ça, Étonné. ça, je le dis, je le répète, et notre problème, il est là, en fait. Par la suite, Etchebest va même contrarier Monsieur Pierrat en lui disant tout simplement que la poussière doit être faite tous les jours. Et là, ça passe pas. Voilà, Monsieur Pierrat se met dans tous ses états et part s'enfermer dans son bureau. Normal. C'est un travail qu'on fait au quotidien. Attendez. Je pense qu'on va mettre... Attendez, excusez-moi. Attendez, stop. Je ne peux pas continuer dans cette situation-là. Je suis encore chez moi pour l'instant. Il y a des limites. Par la suite, le chef Etchebest va demander une analyse plus précise de tous les soucis de l'hôtel à Véronique, son experte en réimplantation de commerce, et elle va nous apprendre un truc que je trouve quand même assez dingue. Le chef de cuisine travaille dans l'hôtel depuis 17 ans, mais également la gouvernante y travaille depuis 30 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30 ans. 30 ans, c'est mon âge. Et le pire dans tout ça, c'est que le gérant, Monsieur Pierrat, continue de les considérer comme des stagiaires. Ça, c'est un vrai patron. Résultat de cette conversation, il va falloir que Monsieur Pierrat délègue. Alors, je vous passe la partie où le chef de la cuisine énumère tout ce qui va pas dans sa cuisine, parce que bon, même s'il y a rien qui va, c'est genre juste la base dans le concept des cauchemars en cuisine. Hein. Et après le passage en cuisine, c'est au tour des femmes de chambre de passer un peu de temps avec le chef Etchebest. Il va juste vérifier comment elles font le ménage. En soi, rien de bien foufou, hein. Enfin, sauf deux trucs. Tout d'abord, elles sont 2 pour 90 chambres. 2. Et ensuite, laissez-moi vous montrer un extrait. On n'a qu'une seule éponge. Une seule éponge pour tout faire. Pour tout faire. Il y a une éponge Une seule pour tout éponge faire. et Et vous encore. lavez les verres avec l'éponge qui a servi à laver les sanitaires. Oui. Alors, juste récapitulons ce qu'on vient de voir. Hein. Elle nettoie les toilettes puis le verre pour se rincer la bouche avec la même éponge. Alors, je veux bien, qu'on tente de faire des économies, hein, je peux comprendre, mais juste un minimum de bon sens. Après cette journée riche en émotions, le chef a donné rendez-vous à tous les 4 de l'hôtel pour dîner et tenter de leur tirer les verres du nez. Et comment vous dire, bon, il a pas eu à tirer bien fort pour qu'ils commencent à parler. Il y a un moment où on apprend quelque chose que je trouve assez particulier. Extrait. Vous savez qu'il va même fouiller dans les poubelles, hein? Les micro-beurre, c'est genre, ça sert les petits grammes là, 10 grammes là. Ouais. Genre, Bah, ils servent. Ils servent. Après, Et après, il faut les gratter. Faut récupérer le reste du beurre. Ah oui. Pas les beurriers, hein, c'est les petits beurres de. Alors bon, quand même. Le mec, il fouille dans les poubelles
pour économiser 3 grammes de beurre. Voilà. Mais si seulement c'était que ça, bah, en soi ça irait. Enfin, non, ça reste dégueulasse et le faites pas chez vous pour faire des économies. Mais en plus, ils expliquent que Monsieur Pierrat récupère l'eau. Genre, imaginez juste, vous êtes là en train de manger tranquille et en partant, vous laissez l'équivalent d'un hiver. Eh bien, le garçon de salle est dans l'obligation de récupérer ce fond de bouteille, de re-remplir la bouteille et de la servir en salle en faisant croire qu'il s'agit d'une bouteille neuve. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'1,5 litre. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'1 litre, que je re-remplis, Ah oui, il a le coup, hein. que je re-remplis Il a pris le coup, hein. comme ça, que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde, je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Quand j'arrive devant le client, je fais « Attendez, je vous l'ouvre parce qu'elles sont un peu dures. » Voilà. Et je la pose sur table. Et voilà. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que bon, c'est un peu abusé. Hein. Mais pour conclure, tout simplement, Etchebest va dire les termes. C'est scandaleux. C'est pas Ce normal. qui se passe ici, C'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. c'est honteux. Suite à ce dîner et une bonne douche pour le chef dans une salle de bain bien propre, c'est l'heure de la confrontation entre les cadres et Monsieur Pierrat. Et croyez-moi, ça va être salé. Voilà, je vous passe les détails, hein, mais sachez qu'à cause d'une facture mal rédigée, c'est juste parti en couille direct. Mais pourquoi la facture était fausse hier soir? Moi, je ne demande pas de faire les factures. Et pourquoi ces factures ne partent pas juste? Alors là, il faut savoir, si on veut faire du cinéma, de je ne sais quoi, on ne peut pas se permettre. Alors là, il y a quelque chose, je vais vous dire, il est là notre cancer. Monsieur Pierrat, ça fait déjà plusieurs années qu'il dit que nous, les anciens, on est le cancer de l'entreprise. Ah non, vous rêvez pas, il les considère comme les cancers de l'entreprise. Et quand on y pense, c'est quand même fou parce qu'ils restent depuis des années alors qu'ils se font littéralement chier dessus. Voilà. Si tout le monde était compétent, comme on l'entend, chez nous, malheureusement, c'est pas ça. La preuve, on enchaîne. Bon, on enchaîne des noms d'un chien. Et là, le chef Etchebest va prendre une décision qui va tout changer. Il va emmener Monsieur Pierrat discuter loin de son hôtel, en pleine montagne. Alors, je vous passe les séquences d'émotions, hein, mais à l'issue de cette discussion, Monsieur Pierrat va prendre une décision importante. Allez, on D'accord. tape. Allez, voilà. On tape, d'accord. Je vais changer des choses que Oui. vous avez mis en place. Oui, Il faut en être conscient. non mais Ne repassez pas derrière moi pour changer. si c'est conforme, si c'est correct. Bon, tu sens quand même hein, qu'il a aucune confiance en Etchebest, mais bon, il est ok. Voilà. Tout va aller pour le mieux maintenant, comme à chaque fois dans les épisodes de Cauchemar en cuisine. Direction le marché pour les cuisiniers pour acheter du frais. S'ensuit à ça, l'élaboration d'un plat de qualité. Là, on est bien. On peut dire qu'on est sur bon rail. Mais vous en doutez sûrement, hein, ça va pas se passer comme prévu. Enfin, en fait, ça va pas se passer du tout comme prévu. Le bouillon, c'est une infusion de pommes granny et céleri. Oui. Évidemment, la présentation aussi. J'ai rien fait, hein, monsieur Pierre, vous avez vu. Hein. Tout à fait. Non, non, mais J'étais là avec vous. Hein. Vous faites rien, vous, j'ai bien compris. Non, mais je vais prendre votre exemple. Hein. Moi, je vais plus rien faire. Juste, tout va bien, on a une belle assiette, une recette qui donne franchement envie, et le gars il continue à toujours taper à côté. Voilà, à ce niveau, on peut dire que c'est quand même limite du génie. Et juste, regardez-moi cette ambiance lors de la dégustation. Goûtez. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a un moment où ça va être un élément de déclencheur, où ça va complètement partir en vrille. C'est le moment où Etchebest propose à Monsieur Pierrat de goûter le dessert. Le jour où j'ai ça, je vais rayonner de joie et de bonheur, hein, vous voyez. Quand je suis arrivé, Voilà, parce que pour l'instant, je crains que ce soit un peu, malheureusement, idyllique, théorique, etc. Parce que dans la pratique, non mais, non mais je vous invite à venir l'appliquer à la maison, mais en permanence. Non mais attendez, moi j'avais pas prévu d'être là à cette heure-ci. Vous savez, depuis qu'on travaille, monsieur Pierrat, là, depuis ce matin, on bosse. Depuis ce matin, et les gars, depuis ce matin, on bosse pour vous, là. Alors vous allez nous reprocher quoi? Depuis ce matin, on travaille. Non mais attendez, non mais Pour là, vous faire ça, pour vous faire plaisir, Non, mais- pour vous faire comprendre qu'ils vont y arriver, qu'ils sont capables. Moi maintenant, D'accord. Alors, non, on va attendez. plus- mais si. Non parce que moi je veux pas, Mais je veux monsieur pas sacrifier Pierrat, la maison parce que. Mais elle vous est n'allez déjà pas la mal. sacrifier. Elle est Vous êtes, déjà mal. vous êtes en train de la détruire. Est-ce que vous voulez goûter le dessert? Non, merci. Ce que je trouve incroyable, c'est à quel point, moi, il arrive à m'énerver perso. C'est-à-dire, je ressens de l'énervement en le voyant réagir comme ça, alors que c'est pas mon hôtel. Donc maintenant, juste essayez d'imaginer comment doit se sentir Etchebest. D'ailleurs, laissez-moi vous mettre l'extrait. Je suis là, essayez de régler votre problème Non, mais attendez. et vous regardez votre montre Non, mais attendez, alors que je me fais chier, Moi, j'ai pas de montre, mais pour régler Non, mais- vos problèmes. Je suis là pour vous montrer, Oui, parce que- pour parce vous qu'attendez, prouver que votre on est- équipe... on- Laissez-moi finir. Merde, Attendez. laissez-moi finir. Non mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. non, mais- Et ça vous va pas. Non, non, D'accord? On bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Et ça va pas. non. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, vous m'excusez là. Vous Mais c'est m'excusez. moi qu'il faut excuser. Non, vous C'est moi m'excusez. qu'il faut excuser. Vous Parce que je me fais m'excusez. chier. Non,
Vous m'excusez. Oh! Alors j'en ai vu des épisodes de Cauchemar en cuisine hein, et je tiens à vous dire que j'ai jamais vu Etchebest dans un état pareil. Et pourtant ce qu'on peut dire hein, c'est qu'il a quand même eu de sacrés cas. Et suite à ça, Monsieur Pierrat va quitter la table sans même prendre le temps de goûter le dessert dans le plus grand des calmes. Parce que là, vous voyez, j'avais pas prévu une telle... c'est sûr. Suite à cette soirée mouvementée, Philippe Etchebest va donc donner rendez-vous à Monsieur Pierrat dès la première heure. Il est en compagnie de Franck et Véronique, qui sont des experts, et ils vont expliquer à Monsieur Pierrat comment va se dérouler la suite. C'est-à-dire une fois que le chef Etchebest sera parti. Et je dois dire que je trouve ça cool parce que ok, on a bien rigolé de Monsieur Pierrat et de ses coups de nerfs, mais en vrai, il a un hôtel à faire tourner. Il y a des employés qui comptent sur leur taf et donc sur lui. Et je trouve ça cool qu'on ne reste pas simplement sur un échec du chef, mais sur une remise en question de sa méthode et une solution adaptée au comportement de Monsieur Pierrat. Il faut pas oublier hein, qu'il a quand même un certain âge, donc changer, c'est exclu pour lui. Il est tout simplement inquiet que rien ne change après le départ du chef. Et en vrai, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a raison. Bon, même s'il n'est pas obligé de jouer le rôle du connard, hein, vous m'avez compris. Bref, ses experts lui expliquent qu'ils vont le suivre, l'accompagner pour mener à bien la mission après le départ du chef et faire en sorte que tout aille mieux pour lui. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça rassure vraiment Monsieur Pierrat. Hein. Les experts ont trouvé les mots pour pouvoir le rassurer. Et pour finir cet épisode, hein, on a la découverte des lieux, de la salle du restaurant, de la véranda, de la cuisine et du nouveau chariot des femmes de chambre. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est quand il y a la rénovation de l'hôtel, est-ce que c'est pour une chambre ou est-ce que c'est pour toutes les chambres? Eh bien, sachez que la prod a rénové seulement la chambre de Philippe Etchebest. On peut comprendre hein, que ça coûte cher, mais il y a quand même beaucoup de chambres. Parce que j'imagine bien que les autres chambres devaient être dans le même état, voire même pire que celle donnée au chef. Donc, pour un cauchemar à l'hôtel, rénover qu'une seule chambre, personnellement, je trouve ça peu. D'ailleurs, ceci pourrait expliquer pourquoi ils ont pas fait beaucoup d'épisodes au final. Parce que rénover un hôtel coûte bien plus cher qu'un resto. Pour au final faire les mêmes audiences, c'est pas forcément rentable. Et bref, on va terminer avec le mot de la fin de Monsieur Pierrat. Merci évidemment du fond du cœur pour cette première étape. Et dites-vous quand même qu'il va même pleurer. Bon, il va aussi lâcher hein, le plus dur reste à faire, ce qui n'augure d'ailleurs rien de bon pour la suite. Mais au moins il a des larmes. Et maintenant la question que je vous pose c'est, est-ce que vous pensez que nous en avions fini avec cet épisode? En fait en faisant des recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il existait un préquel à la diffusion de l'épisode. C'est-à-dire qu'avant sa diffusion, Monsieur Pierrat dégommait déjà Philippe Etchebest par médias interposés. Laissez-moi d'ailleurs vous lire un passage de l'article. Avant sa diffusion, ce soir en prime time, Pierre Pierrat, le patron du manoir à Aix-les-Bains où a été tourné le premier numéro, crie à la machination. M6 m'a contacté, je ne connaissais pas le concept. La production m'a expliqué que c'était une nouvelle émission de coaching sur le modèle de Cauchemar en cuisine, qui pouvait me permettre de régler certains de mes problèmes, de mettre en valeur le côté patrimonial de mon établissement et de profiter d'une belle exposition médiatique. Après avoir longtemps hésité, je me suis laissé convaincre, j'ai sûrement été trop naïf, pas assez vigilant. Il regrette que l'équipe de production ait choisi la chambre qui a accumulé le plus de problèmes et assure, tout a été scénarisé, je me suis fait piéger. Aujourd'hui, je regrette ce tournage. Fustigeant l'attitude du chef Etchebest qui l'accuse d'avoir eu un comportement souvent agressif et parfois même grotesque. L'hôtelier reconnaît qu'il a failli arrêter le tournage dès le deuxième jour. Et dites-vous que la première réponse n'est pas venue d'Etchebest, mais de Viviane, la réceptionniste de l'hôtel qui a assuré « Nous n'avons pas été piégés. Tout ce que vous avez vu dans l'émission est vrai. Rien n'a été inventé ou scénarisé. On n'est pas des acteurs. Certes, le tournage a été éprouvant. Le chef Etchebest ne nous a pas épargnés. Mais il a mis en lumière les vrais problèmes du manoir. Rien n'a changé. Dès le départ du tournage, il nous a dit « Maintenant, c'est fini le cinéma. » Et il a enlevé tout ce qui avait été mis en place. Assiettes, nappes, couverts, porte-menu, tout a été rangé dans des cartons. Le chef cuisinier Philippe va d'ailleurs dans le même sens que sa collègue. J'ai tenté d'appliquer les conseils du chef et cuisiner des produits locaux. Aujourd'hui, Monsieur Pierrat décide de tout et impose sa méthode sans nous écouter. Et Philippe Etchebest a répondu quelques temps plus tard au micro d'Europe 1 au propos du gérant Monsieur Pierrat. On a pris une chambre qu'il louait, j'ai mis l'accent sur les choses qui n'allaient pas. J'étais là pourquoi? Parce qu'il y a un problème de tenue dans l'établissement. C'est un établissement qui a marché dans les années 80, qui a eu ses années fastes. Seulement Monsieur Pierrat n'a pas évolué avec son temps. Et je ne suis pas un magicien non plus. Et cette polémique, Philippe Etchebest la trouve dommage. D'ailleurs, quelques temps après le tournage, l'hôtel a fermé temporairement après une décision de la préfecture de Savoie pour cause de non-respect des mesures de sécurité. Ça, moi je le dis, hein, c'est sûrement une machination organisée par la préfecture. Hein. J'en suis sûr. Monsieur Pierrat avait d'ailleurs précisé au Dauphiné Libéré, de toute manière, nous avions décidé de fermer l'établissement à cette date pour des raisons économiques. De ce fait, nous profitons de cette fermeture pour réaliser tous les travaux de mise en conformité nécessaires. L'idée est aussi de rénover l'établissement afin de s'adapter aux demandes de la clientèle. Ainsi, nous allons développer le concept de résidence hôtelière avec une ouverture prévue en début d'année 2015. Oui, bien sûr, ouais. On y croit tous. Un an plus tard, le restaurant, épinglé par le chef Etchebest, a disparu en partie, n'étant plus ouvert au public mais seulement aux clients de l'hôtel. Certaines chambres devaient également être équipées d'une kitchenette. Pour Pierre Pierrat, l'important est de rebondir et de tirer un trait sur l'épisode télévisé, qui s'est transformé en vrai cauchemar pour le manoir, avec des conséquences désastreuses pour son image et ses finances. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est en partie à cause de Philippe Etchebest et de son équipe. Ils nous ont trahis, la maison ne méritait pas un tel traitement. Toute cette histoire nous a traumatisés. C'est marrant quand même parce qu'il met la faute sur la production alors que deux de ses employés fidèles disent que le problème, c'est toujours Monsieur Pierrat. Je trouve ça bizarre. Et un an plus tard, nous avons normalement droit à un petit retour du chef Etchebest et de ses équipes à l'hôtel pour un épisode de Que sont-ils devenus? Et oui, en fait, c'était un truc qui était signé entre la prod de l'émission et le gérant de l'hôtel. Malgré l'échec de son intervention, Philippe Etchebest est donc revenu à Aix-les-Bains pour cet épisode de Cauchemar à l'hôtel Que sont-ils devenus? Et ce qu'on peut dire,
c'est qu'il n'a pas été déçu. Comme le rapporte le Dauphiné Libéré, le chef est arrivé au manoir à la grande surprise de Pierre Pirat et visiblement le patron n'était pas au courant de la venue des équipes de M6. Ils ont débarqué avec leurs caméras sans me prévenir et l'hôtel n'était pas ouvert car nous sommes en fermeture annuelle. Une nouvelle fois, ils ont voulu me piéger et axer leur reportage sur les points négatifs de la maison. Ils recommencent leur cinéma. J'ai donc dû leur demander de tout couper et de partir de chez moi. Très en colère, Pierre Pirat a donc tout simplement viré Philippe Etchebest et ses caméramans. Si vous voulez savoir, aujourd'hui l'hôtel est toujours ouvert et les avis des clients sont assez mitigés. Également concernant Pierre Pirat, il semble toujours vivant. Il a aujourd'hui 82 ans et gère toujours le manoir, même si j'avoue pas savoir s'il est toujours actif ou non au sein de l'établissement. Mais je voulais absolument vous parler de cet épisode de Cauchemar Hôtel parce que pour moi il est incroyable. Voilà, alors je vous ai forcément pas tout raconté, je vous invite à aller le voir si vous arrivez à le trouver quelque part. Malheureusement, avec les droits d'auteur, c'est un petit peu compliqué. J'espère que d'ailleurs cette vidéo ne se fera pas bloquer dans les pays. Mais bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sachez qu'on est bientôt 100 000. Voilà. 100 000 sur la seconde chaîne. Jamais de ma vie j'aurais pensé ça. Mais que voulez-vous, moi je trouve ça incroyable. Et franchement, j'adore parce que je kiffe trop faire ce type de vidéo. Donc au final, tout le monde est gagnant. Si vous voulez me suivre sur un réseau social pour savoir quand est-ce que je sors mes futures vidéos, je vous invite directement à me suivre sur Instagram. C'est le seul réseau social que j'utilise. Voilà, les autres, je les utilise pas. Donc bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.